ou, sur les grandes lignes, ça suffira. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout de savoir ce qu'a fait la fédération à ce moment-là. Puisque si M. Gallagher donc, était président de la fédération, il aurait donc demandé de rien dire puisqu'il traiterait l'affaire. Vous dites qu'elle explose donc, médiatiquement en 2019. Euh, Est-ce qu'un signalement... Enfin, qu'est-ce qui a été fait en interne de la fédération? Ok, donc je suis beaucoup plus à l'aise que ça à partir du moment où je suis présente à la fédération. Donc, moi, je sais qu'il y a cette affaire qui est dans les cartons, qu'il y a des lettres qui arrivent régulièrement du cabinet américain qui nous demandent de prendre cette affaire au sérieux parce que justement, les dommages et intérêts peuvent s'élever. Voilà. Je suis contactée à l'été 2020 par Self Sports Center. On me demande de communiquer les coordonnées de la référente intégrité de la fédération, ce que je fais. Et en décembre 2020, je suis alertée par différents médias, c'est-à-dire via l'attaché de presse, que différents médias évoquent l'histoire, cette affaire Morgane Cyprès. Et on m'appelle une fois, deux fois, trois fois dans la matinée en me disant mais il y a eu des nouvelles, est-ce que tu peux répondre aux journalistes? Mais j'étais au courant de rien. Et après 3 ou 4 appels supplémentaires, je me suis dit c'est pas possible, il se passe quelque chose et je suis passée à côté. Donc j'ai demandé à la référente intégrité de regarder si elle avait rien reçu de la part de Self Sport Center. Et effectivement, elle avait reçu un mail en septembre euh, euh, avec des preuves assez éloquentes. Sauf que nous, on avait déjà fait passer cette affaire devant la commission disciplinaire, donc à l'été 2020, et on ne peut pas rejuger la même personne pour les mêmes faits. Donc je ne pouvais pas saisir à nouveau la commission disciplinaire de la Qu'avait FFPC. décidé la commission disciplinaire en juin 2022? La commission disciplinaire, comme la plupart des affaires, si ce n'est l'ensemble des affaires, est classée sans suite. Parce qu'en fait, on a un souci au sein des fédérations, c'est que la commission disciplinaire n'a pas le pouvoir de mener une instruction, je dirais, avec les moyens qui nous permettraient de recueillir des éléments. Donc dans le meilleur des cas, et c'était l'histoire, ça concernait cette affaire, dans le meilleur des cas, le chargé d'instruction va présenter une sorte de revue de presse. Mais les membres, qui sont donc des personnes compétentes, et à l'époque étaient des membres, des avocats honoraires, disaient qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour donner des suites dans ces Mais dossiers. donc vous le traitez en interne de la fédération, mais est-ce qu'il y a un signalement qui a été fait au ministère des Sports à ce moment-là? Est-ce que vous avez averti le ministère de cette affaire à ce moment-là? Est-ce que par exemple pour protéger la victime, est-ce qu'il y a un article 40 qui a été déclenché? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée? Non, non, c'était le tout début de toutes ces procédures. Et honnêtement, je ne suis pas sûre. Je crois, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre.